que t'as. Tu veux être sur la vidéo? Allez, viens. Oh la bouche. Ouh oui. Ouh oui, je sens que tu veux être sur la vidéo. Attends. Yeah. T'es lourd. Attends. Ouf. 3 hours later. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, alors voilà, j'ai décidé aujourd'hui de me remettre sur YouTube à fond. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose importante, comment et pourquoi j'ai arrêté de fumer. Mais avant ça, générique. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas posté, je le sais les amis, je sais plus qui se souvient de moi, qui suis-je, moi-même je me suis oubliée, voilà. Mais bon, en fait j'avais envie de revenir parce que ça me plaît YouTube. Je pense que cette vidéo est très utile et va être très utile pour certaines personnes. On va commencer par le pourquoi. On va dire que c'est à cause de quelqu'un quand même que j'ai commencé à fumer. Ma très chère copine Cindy, qui se reconnaîtra, m'a dit viens on fume demain. Et du coup on a dit ok, je crois qu'elle avait volé des cigarettes à ses parents. Et du coup on avait fumé entre deux voitures et tout. Et du coup de ça on n'a jamais arrêté de fumer. En fait j'ai commencé très progressivement à fumer très vite. Genre je pense que vers mes 20 ans je fumais au moins minimum un paquet tous les 2 jours quoi. Je pense que j'étais à 13 clopes par jour. Et c'était énorme. Autant avant, ça allait financièrement, c'était 5 €. Je pense que on trouvait ça stylé de fumer. Les gens qui fumaient, ils étaient grands, machin, nanani. Du coup, en fait, on a suivi, hein, comme des moutons. Et du coup, voilà. Et en fait, je me suis mise en couple avec quelqu'un qui était fumeur, mais pas trop. Enfin, lui, il fumait plus en soirée. Et quelques clopes, genre 1-2 clopes dans la journée et tout. Enfin, franchement, ça allait. En tout cas, quand je l'ai rencontré. Et puis après, il est vite passé à la cigarette électronique. Et moi, je continuais à fumer. Et il me disait tout le temps, ah, tu pues la clope, machin, ceci, cela. Donc, pas très flatteur. Depuis la clope, et c'est chiant, en fait, d'être fumeuse et d'être avec un non-fumeur. Comme le non-fumeur, c'est chiant d'être avec un fumeur. Et du coup, en fait, j'étais étudiante à Nantes. Et à cette période, je faisais mon master. Même si j'étais en alternance, j'arrivais pas trop à joindre les deux bouts. Et du coup, en fait, j'investissais énormément d'argent dans les clopes, en fait. Et un jour, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Ayane, t'es en train de dépenser de l'argent que t'as pas forcément, d'investir vraiment dans ta mauvaise santé, enfin pour te tuer en fait, littéralement. Parce que c'est pas quelque chose de naturel quand même d'inhaler une fumée et de la recracher. Enfin tu vois, genre quand tu réfléchis vraiment, tu te dis c'est bizarre de fumer quand même. C'est qui est le premier à avoir dit oh, tiens vas-y tu vois le bout de tabac, tu vas l'allumer, tu vas prendre du feu, tu vas mettre tac tac et tu vas fumer. C'est très bizarre, c'est quelque chose que l'humain n'a pas besoin. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, j'avoue, faudrait que j'arrête, mais sachant que j'étais une grosse fumeuse, ça a été très dur. Genre je crois que j'ai arrêté une fois, une demi-journée ou une journée entière. Dans la journée, j'ai mangé des crêpes, j'ai fait un cheesecake, j'ai pleuré 2 fois, je me suis embrouillée 6 fois avec ma mère. Enfin, c'était un échec cuisant, donc je me suis dit, ok, arrêter toute seule comme ça, c'est pas possible. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, on va passer à la cigarette électronique. J'ai mis de l'argent et tout. Je crois la cigarette électronique, elle m'a coûté presque 200 balles. Mais bon, bref, je me disais, ou 100 balles, je sais plus. Mais je me disais, bon, vas-y, faut quand même essayer et tout, c'est une alternative et tout. Mais en fait, au bout de 6 mois, je crois, je me suis remise à la cigarette. Et je me suis dit, putain, mais en fait, de toute façon, c'est la cigarette électronique, on sait pas ce que ça peut faire parce qu'on n'a pas assez de recul. Et même, c'est
une alternative en fait de fumer une cigarette. C'est peut-être pas une cigarette, mais ça reste le même principe. C'est toujours quelque chose de pas naturel, donc inhaler de la fumée puis la recracher. Et je trouve que c'est pas pertinent. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que ça servait à rien et que c'était un peu se voiler la face. Du coup, j'ai une amie aussi qui a arrêté 1 an avant moi de fumer et elle avait fait de l'acupuncture. Et depuis, elle n'avait jamais refumé. Je me suis dit, autant essayer de faire aussi de l'acupuncture. Et donc, j'ai pris rendez-vous, je crois, 1 mois après. En fait, je me suis dit, j'ai fumé naturellement, tout le temps. Et puis, arrivé en bas de la praticienne de médecine chinoise, j'ai fumé ma dernière cigarette et j'y suis allée. Ce qui m'a énormément aidée, c'est qu'elle m'a dit plein de conseils, donc je vais vous les dire. En fait, elle me disait déjà, très simplement, je suis pas gourou, je suis pas sorcière. Si t'as pas envie d'arrêter de fumer, tu n'arrêteras pas. Parce qu'il faut que ça vienne de soi, enfin tu vois, il faut que ça vienne de toi. Et donc elle m'a piqué, elle a vu que moi je pouvais être très colérique si j'arrêtais de fumer, donc elle m'a piqué à des endroits du foie et tout. Et donc elle m'a dit, l'envie de fumer, ça ne dure que 5 minutes. Donc si durant ces 5 minutes, tu te changes les idées, tu ne penses pas à ça, tu fais plein de choses différentes, et ben ça va aller. Il faut aussi manipuler son cerveau et changer ses choses. Elle m'a dit aussi de casser ses habitudes en fait. Par exemple, si vous vous levez le matin, que vous écoutez de la musique, vous prenez votre café et votre cigarette, et ben par exemple le matin vous buvez un grand verre d'eau, vous prenez votre café, après vous mettez de la musique. En fait il faut juste casser la routine. Et ça m'a énormément aidé parce que je crois 1 semaine après avoir arrêté de fumer, je partais en Corse. Et ça m'a énormément aidé parce que pendant 1 semaine, quand t'es en vacances, tu casses complètement tes habitudes. Et en plus, j'étais accompagnée que de non-fumeurs, donc c'était hyper simple. Troisième aussi chose qu'elle m'a dit, c'est qu'une addiction, c'est à peu près 21 jours. Donc déjà, si t'as dépassé les 21 jours, t'es plus considéré comme addict. Après, c'est vrai que ton corps, ton cerveau te le rappelle constamment. Il est en manque de nicotine, il va te le rappeler tout le temps que bah, tu as envie de fumer, que tu avais des habitudes et que tu voulais fumer, et ben il va te le rappeler. Moi j'ai fait plein de rêves, je crois la première année, j'ai fait plein de rêves où je fumais et j'étais là, non, pourquoi tu fumes, j'ai tant d'efforts, pourquoi? C'était une horreur, je me réveillais, c'était l'angoisse et je pensais qu'à fumer, dans mes rêves en tout cas. Mais en fait quand elle m'a piqué, je crois, ma sœur est venue me chercher, ou je suis venue aller chercher ma sœur, et elle fumait dans la voiture, et j'avais pas du tout envie de fumer. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans bientôt, ou 2 ans, je sais plus. Attendez. Aujourd'hui, ça fait 739 jours que j'ai arrêté de fumer, donc ça va faire 2 ans à peu près. Je suis super contente, je n'ai plus du tout envie de fumer, je ne rêve même plus de fumer maintenant. Mais je suis grave fière de moi et franchement, je pensais pas du tout. Moi qui étais vraiment, quand je vous dis j'étais une grosse fumeuse, c'est que j'étais une énorme fumeuse. Et du coup, ça m'a... En fait, c'est un plaisir de pas puer la clope, d'avoir l'haleine du café clope, c'est dégueulasse. Après, j'avoue que j'avais un peu peur au niveau social. Est-ce que ça allait m'enlever quelque chose? Est-ce que j'allais moins parler aux gens ou quoi que ce soit? Parce que c'est vrai que la cigarette, c'est un créateur de liens. C'est bizarre, mais c'est vrai pourtant. Quand tu vas en boîte, tu vas demander un feu ou tu vas demander une clope ou je sais pas, ou quelqu'un te demande et du coup tu parles, mais en fait je suis quelqu'un de très sociable, donc oui bien sûr je vais pas demander aux gens du feu alors que je ne fume pas dans la rue, mais au final c'est pas les gens dans la rue, au pire on s'en fout. Et puis si je suis en soirée, je suis quelqu'un de sociable, donc je peux parler à plein de gens et c'est pas ça qui va m'en empêcher. Et du coup, bah voilà, en fait, je me sens beaucoup mieux. Après, je pense que ça n'a pas aidé au niveau de ma prise de poids.
J'ai dû prendre quelques kilos à cause de ça, mais bon, j'essaie de faire attention. Voilà, en vrai, je me sens beaucoup mieux et je trouve que maintenant, c'est tellement abusé le prix qu'ils demandent que, en fait, les gars, réfléchissez-y à 2 fois avant d'acheter un paquet et la vie, elle est tellement mieux quand on fume pas, je vous jure. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, je vous y répondrai à tous bien sûr. Et si vous voulez des conseils, d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et si vous voulez d'autres vidéos sur des conseils, sur un autre sujet, n'hésitez pas à me les suggérer. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram parce que c'est sympa aussi, on papote, on parle, c'est cool, j'aime bien. Voilà. Bon, bah à la semaine prochaine certainement, peut-être, qui sait. Tu dis au revoir? Au revoir. Bisous. À la semaine prochaine. Ça c'est Doug en fait. Quoi, vous êtes encore là? Ah mais c'est fini la vidéo. Vous pouvez partir. Moi je suis là encore avec mon chien. Je vous ai dit que c'était fini. Oh, ils comprennent pas Doug, hein?